Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 20 mars 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 16, le verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou alors, que donnerait-il en échange de son âme? Mon frère, ma sœur, comme je le disais hier, aujourd'hui, le plus important pour l'être humain de cette époque, c'est de gagner de l'argent. Et gagner de l'argent de n'importe quelle manière. Voler, piller, tuer et même détourner. Alors pourquoi veulent-ils gagner cet argent? Pour les biens matériels. Pour s'acheter des maisons, pour s'acheter des châteaux en Europe, aux États-Unis et partout, et même ici, pour s'acheter des belles voitures, pour avoir des belles fêtes, pour faire ceci, et même, ils se disent, bon, pour que mes enfants ne manquent de rien après moi. Tu es un voleur, tu es un escroc. Si tu fais toutes ces choses et que tu gagnes de l'argent de cette manière, je tiens à te dire que tu n'es pas en train d'assurer quelque chose pour tes enfants. Tu détruis parce que tu leur laisses des malédictions qui vont les suivre. Et toi-même, je tiens à te dire, la Bible dit dans les psaumes 49, verset 17, « Car l'être humain n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point avec lui. » Je sais pas, tu as sûrement vu déjà quelqu'un être enterré. Tu es déjà allé dans un enterrement depuis que tu es. L'être humain descend là, vide. Je me rappelle même à un deuil, il y avait un cercueil qui coûtait tellement cher, mais tellement que ça ne pouvait pas entrer dans le trou. On a dû casser ce cercueil. Donc ça n'avait plus de valeur. Voilà, parce que c'était l'heure de partir. Mon frère, ma sœur, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux gagner tout ce que tu veux. Tu n'emporteras jamais ces histoires. Si tu meurs aujourd'hui, à l'instant même pendant que je parle, tu pars comme ça. Même les honneurs, tu ne les auras pas. Les honneurs, tu les auras avant le trou. Mais une fois dans le trou, tu pars. Et on t'oublie carrément. Mais je tiens à te dire, le plus important pour toi, c'est ton âme. Tu dois sauver ton âme. Et la seule façon de sauver ton âme, c'est de la donner à Jésus-Christ. Parce que c'est lui, le seul gardien digne de nos âmes. Et pour donner ta vie à Christ, tu dois renoncer d'abord au mal, au péché. Mais tu te plais tellement à gagner de l'argent malhonnêtement. Tu te plais tellement à tuer des gens. Tu te plais tellement à faire du mal aux gens. Mais comment veux-tu sauver ton âme? Tu peux avoir les richesses, mais ces richesses ne te protégeront pas. J'ai toujours dit, personne ne vivra sur terre 200 ans. Et d'ailleurs, nous tous qui sommes déjà adultes, nous ne serons même pas là en 2100. C'est bientôt, c'est dans moins de 80 ans. Nous nous en irons. Mais où iras-tu? Où mettras-tu cette âme? Lorsque tu mourras, tu ne seras plus maître de toi-même. Tu ne peux plus te conduire. Et ton esprit s'en ira. Où se trouvait ton cœur? Toi qui mets ton cœur dans des richesses, toi qui mets ton cœur dans des choses éphémères, tu iras en enfer. C'est là que sera ta place. Parce que tu mets ton espoir dans des choses éphémères et tu fais le mal pour être toi dans ce que tu appelles le luxe, dans ce que tu appelles l'abondance. Tu dois d'abord détruire l'autre. Si tu dois détruire l'autre pour que toi tu sois dans l'abondance, j'ai le regret de te dire que tu iras en enfer. Tu peux le prendre comme une blague aujourd'hui, mais l'instant qui vient ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas si tu vivras l'instant qui vient. On te trempe dans les sciences occultes en te disant la réincarnation et n'importe quoi. Eux aussi meurent, ils sont jamais revenus. Mais Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Et c'est lui encore qui aujourd'hui agit par le Saint-Esprit. Si tu crois aujourd'hui, tu donnes ta vie, tu abandonnes la vie du péché, tu peux être sauvé. Mais si tu ne veux pas croire en ce message, peut-être que c'est la dernière fois que tu entendes une invitation à donner ton âme à Christ. Et si c'est vraiment ça, j'ai le regret de te dire que tu iras dans le Sheol. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à nous conformer à ta parole. Seigneur, rechercher l'argent, la richesse et toutes ces choses, oh, c'est bien. Mais courir derrière et en faire notre principal but de la vie, c'est vraiment mal. Aide-nous à nous attacher à toi, à regarder vers toi comme quelqu'un qui pourvoit à tout, à rester collé à toi et que nos âmes puissent toujours soupirer après toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.